Frères et sœurs, la paix soit avec vous. Nous célébrons aujourd'hui la nuit de Noël, le mystère de celui qui vient nous sauver. Ces grands mystères nous rappellent une chose: Dieu dans un homme. Voilà les mystères de Noël que nous célébrons en cette nuit, frères et sœurs. Mystère d'un Dieu qui prend totalement notre nature humaine, chair de notre chair. Oui, en cette nuit, le fils de Marie et de Joseph est en même temps fils de Dieu, de même nature que le Père des cieux. Isaïe nous dit cette espérance. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Plus loin, il rajoute, oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Frères et sœurs, on voit dans ce texte d'Isaïe une caractéristique poétique. Isaïe évoque ces dieux de manière poétique, comme je viens de le dire tout à l'heure. C'est Dieu qui vient délivrer son peuple. C'est presque la fin de l'exil. Voici un tableau coloré. Voici un tableau, je dirais, joyeux, rempli d'espérance. Mais il y a comme une sorte de contraste qui nous amène vers cette espérance vive. À la honte succède la gloire. Aux ténèbres, la lumière. À la servitude, la liberté. Frères et sœurs, Isaïe compare ce moment d'allégresse avec celle d'un peuple cultivateur au temps de la moisson. Oui, c'est la fin de l'exil. Le peuple doit revenir à la maison. Mais chacun de nous peut être frappé par des exils. Quel est ton exil à toi, mon frère et ma sœur? Quelles sont les ténèbres de ta vie? Car ce Seigneur vient pour dissiper les ténèbres. Nomme ces ténèbres pour qu'il puisse les dissiper, pour être dans la joie. Et cette joie, c'est sur cet enfant, comme nous dit les prophètes. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et je dirais éternel est sa puissance. Cet enfant, c'est les dons que Dieu nous donne. Comme nous dit Saint Paul à Tite, il retrace l'essentiel de sa mission. Le salut que Dieu a envoyé aux hommes est gratuit et universel, frères et sœurs. Et Saint Paul le dit dans la deuxième lecture de ce jour. La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes et nous apprend à renoncer à l'impiété, c'est-à-dire au péché, pour vivre dans la grâce. Vivre dans la grâce avec Dieu, vivre dans la grâce avec la force de l'Esprit. Et la venue de cet enfant se passe aussi dans la galère du temps. Joseph descend à Bethléem avec Marie enceinte pour les recensements. Il n'y a pas de place dans la salle commune pour eux. C'est normal parce que comment on peut mettre une femme enceinte dans la place commune? Il faut chercher un endroit un peu plus calme. Et Jésus, né de Marie, couché dans une mangeoire. C'est un double signe. Bethléem, qui veut dire maison du pain. Et l'enfant couché dans une mangeoire, là où les bêtes viennent brouter l'herbe. C'est-à-dire, on reçoit un Dieu qui s'offre déjà comme un pain. Et c'est le même pain que nous mangeons à chaque Eucharistie. En naissant, Jésus se donne déjà, s'offre. De la crèche au crucifixion, un même mystère. De la crèche à Pâques, un même mystère de la rédemption. Et on voit l'enfant est enveloppé, on nous dit. C'est dire que Dieu, créateur du monde, assume la faiblesse, la dépendance du petit enfant sous la protection de Joseph et Marie. La faiblesse, la fragilité. Cet enfant est admiré par les bergers et les pauvres de Bethléem. C'est à travers eux que nous contemplons ce Dieu qui vient nous sauver, qui vient aussi dans la fragilité pour nous relever vers la force, l'espérance. Ainsi, frères et sœurs, en vivant Noël comme la fête de l'enfance, c'est mettre aussi au centre de notre célébration le plus faible que nous connaissons, qui sont autour de nous, parfois c'est nous-mêmes. Sainte nuit de Noël, frères et sœurs,
Nuit qui nous unit à l'amour de Dieu pour notre humanité déchirée, notre humanité, je dirais blessée. C'est Dieu qui vient. Frères et sœurs, le prophète le dit, le redit, et nous avons besoin d'entendre cette phrase. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Le prince de paix, de justice vient nous visiter, nous dit le prophète Isaïe. Et c'est la même lumière que nous célébrons ce soir, qui sera dit de manière solennelle à la célébration de la messe du jour de demain, le 25 décembre, par le prologue de Saint Jean, qui est dit, au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme avenant dans le monde. Oui, frères et sœurs, c'est ce que nous allons entendre comme évangile demain à la messe du jour. Oui, le mystère de l'incarnation, c'est cette lumière qui vient donner au monde la vie. Oui, frères et sœurs, c'est cette lumière que nous voulons célébrer, que nous allons célébrer ensemble, qui vient dissiper les ténèbres, les points d'ombre dans nos vies. Mais Noël, c'est la fête familiale. Noël, c'est la fête de l'amour, c'est la fête de la paix, de l'espérance, de la lumière et de la joie. Accueillons tout cela, frères et sœurs, avec enthousiasme. C'est pourquoi, frères et sœurs, acceptons d'accueillir ce don que Dieu nous donne aujourd'hui, à travers les mains fragiles de Marie et de Joseph. Et frères et sœurs, Noël, c'est cette espérance de nos vies. Laissons grandir cette espérance à nos cœurs et soyons nous-mêmes auprès de nos frères et sœurs des germes d'espérance. Noël, c'est la lumière. Et cette lumière est appelée à fleurir aussi dans nos vies pour que nous puissions illuminer aussi la vie des autres. Parce que nous aurons déjà reçu cette lumière. Frères et sœurs, Noël, c'est la joie qui doit briller sur nos visages pour que les autres, en nous voyant sourire, en nous voyant resplendissants, puissent recevoir quelques brins des rayons de ce sourire et de cette joie de Noël. Frères et sœurs, Noël, c'est la paix. Nous avons besoin de cette paix pour notre humanité, déchirée par les guerres. Nous avons besoin de cette paix pour nos cœurs parfois remplis d'adversité. Nous avons besoin de cette paix dans nos familles parfois divisées, dans nos communautés. Que cette paix nourrisse nos cœurs pour que nous puissions à notre tour la donner aux autres. Et en fin de compte, frères et sœurs, Noël, c'est tout simplement l'amour. L'amour oui, frères et sœurs, Noël, fin de compte, c'est l'amour. Et nous sommes appelés à être des instruments de cet amour. Porter l'amour à tous les affamés du monde, ceux qui ont besoin d'un peu d'amour, tout simplement. Et frères et sœurs, pour terminer, je vais vous dire à tous, vraiment joyeux Noël, et annonçons au monde que Jésus vient apporter l'espérance, la lumière, la joie, la paix, l'amour, comme je viens de le dire tout à l'heure. Et n'oublions pas, au-delà de tout l'aspect festif, n'oublions pas l'essentiel, cette dimension de l'enfant qui vient nous sauver. Alors si Noël est tout cela, c'est-à-dire l'espérance, la lumière, la joie, la paix, l'amour, frères et sœurs, ma sœur, mon frère, si ton cœur est déchiré, si ton désir est brisé, si tu as l'impression que tout va mal, souviens-toi d'une chose. Oui, juste souviens-toi d'une chose. Ces petits enfants t'aiment vraiment. Alors, confie-toi à lui. Joyeux Noël à vous tous et que le Seigneur nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.